Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec un peu de tout. Je sais pas trop comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler, je sais pas, le petit pot pourri. Pot pourri, c'est là où il y a plein de trucs mélangés. Non, je sais pas. Je vais vous parler de pas mal de choses. Déjà, bon, je l'ai énormément ouvert, fermé, cette carte. Mais je sais pas si vous vous souvenez dans mes vidéos, je recevais plein de cartes et de courriers pour mon anniversaire. Avec Caro, on était bloqué sur cette carte-là car je n'arrivais pas à trouver le système. On m'a dit oui, c'est une carte magique. Alors je voyais pas en quoi elle était magique, je regardais, je l'ai dans tous les sens. Hein. Et ce matin, avec Amandine, j'ai enfin eu la réponse à mon interrogation. C'est que la carte se présente comme ceci. Voilà. Et quand on la referme, elle est comme ça. Voilà, c'est magique. Donc j'étais contente de trouver parce que je me dis, mince, j'ai le truc en main et je vois pas. Et franchement, c'est super bien fait parce que le truc, il n'est pas décelable. Hein. Comme ça, franchement, il n'est pas décelable. Donc merci Amandine et merci de la patience que tu as eue ce matin pour m'expliquer parce que mon cerveau il bloquait, j'arrivais pas à comprendre. Mardi, c'est le 1er mai. Donc moi toujours à la bourre, bon ça va arriver 1 ou 2 jours après le 1er mai. Mais ce matin j'ai téléchargé sur le site des timbres là. Bon j'ai une autre, j'en ai une autre feuille pas remplie hein. Mais voilà, ça a fait la douloureuse, j'ai imprimé des timbres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 x 8, 24. Parce que j'ai une trentaine de cartes à envoyer. Donc j'espère les finir aujourd'hui. Alors, j'ai fait des cartes. J'en ai fait une trentaine. Bon, c'est pas où. Voilà, c'est des petites cartes de remerciement. Et vous pouvez voir ici, j'ai utilisé ma poudre. J'ai acheté la poudre Lawn Fawn. Voilà, celle-ci. Rose Gold. Voilà. Alors, elle est. Je sais pas si en vidéo ça va bien rendre. Elle est superbe, franchement elle est trop belle. Bon alors moi et l'embossage, quand il n'y a qu'une carte à faire on peut recommencer des dizaines de fois. Mais là j'en avais une trentaine à faire et parfois, alors je ne sais pas si vous allez vous reconnaître quand vous allez recevoir cette carte. Mais il y a des petits ratés, voilà, il y a des petites bavures et tout. Et j'ai un peu laissé comme ça, voilà. Je sais c'est pas très pro on va dire, mais je les aime bien mes petites cartes, elles sont simples et je les aime bien quand même. Donc voilà. Bon ça c'est dans une commande que j'ai fait, je vais vous montrer, j'ai commandé 2-3 choses. Mais en parlant de poudre à embosser, j'ai fait le test des poudres là que j'avais commandé. Je vous avais montré dans un haul pardon, un petit haul de la fourmi créative. Alors il y a Navy, Rose Gold, c'était bien pour ça que je l'ai acheté, mais c'était un lot de 4. Marigold et Gunmetal. J'ai fait des tests. Alors franchement, le Marine, celui-ci, j'aime pas du tout. Ça accroche pas, c'est... voilà, j'aime pas du tout. Alors il faudra que je réessaye, mais là, le premier essai, franchement, j'ai pas aimé. Alors celui-là, il est pas trop mal, le Gunmetal. Voilà, celui-ci. Ouais, voilà. Bon, il est pas trop mal, mais il est pas régulier. Donc c'est dommage. Alors, celui-ci, c'est le Marigold. Alors, il est doré, mais ça fait pas or. Je sais pas comment vous dire. Ça fait un jaune gold. C'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais ça fait pas or. Ça fait, vous voyez, un rose gold et là ça fait jaune gold. Mais on pourrait penser que jaune gold c'est le doré, mais non. Enfin, pour moi il y a une petite différence. Je sais même pas si le mot jaune gold existe. Mais ça ne fait pas vraiment doré.
Voilà, et le fameux rose gold, qui est comme ça, pardon. Alors celui-là, il est quand même bien sympa, mais je le trouve un peu foncé pour du rose gold. Et le problème, c'est que il laisse des traces comme si on avait frotté un petit bout de... Enfin, il laisse des traces de poudre, quoi, de sale. Comme si, bah voilà, la poudre, elle avait laissé des traces. Comme si, ouais, ça fait une trace derrière. Enfin, je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça fait pas net. Donc je suis un peu embêtée quand même. Mais celui-là, c'est quand même, le Lawn Fawn, quand même bien sympa. Hein. Voilà, alors ça, j'ai fait ça dans une commande de la Fabrica Scrap. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Alors, ils m'ont envoyé ça dans un grand carton pizza, là. Mais j'ai pas commandé grand chose. Alors, je comprends pas. Bon, tant pis, hein. Alors, ils ont mis ça en cadeau. Ça m'a fait marrer. J'ai vu comment ils m'ont mis un Brad's là. Ça m'a fait marrer parce que j'ai vu la vidéo de Marie Chalanova et elle avait fait une commande aussi et il lui avait mis un truc comme ça et elle a dit c'est un peu débile parce que c'est un peu dommage, enfin je sais pas ces termes précisément, mais mettre des petits une attache parisienne de chez Action en cadeau, parce qu'on dirait vraiment, hein, franchement, si c'est pas ça, c'est bien imité. C'est un peu kitsch, quoi. Enfin, franchement, comme elle a dit, autant rien mettre. Hein. Bref, je suis même avis qu'elle. Donc j'ai commandé, alors la poudre de Lawn Fawn, elle était, bah il n'y a pas le prix. Ok, bon, bah, je pourrais pas vous dire. Il n'y a pas le prix sur la facture. Alors du coup, comme je voulais absolument cette poudre là, bon bah voilà, j'ai papillonné un peu sur le site, il me restait des sous de mon anniversaire, donc j'en ai profité. Alors, j'ai acheté des petites fleurs, des Prima Flower. Alors, elles sont trop mignonnes. Alors, ils ont mis le prix en plein milieu, c'est dommage. Mais des toutes petites comme ça, je sais pas. Ça sert à rien que je mette ma main, puisque de toute façon, ça fait pas trop le focus. Mais vous voyez les couleurs, c'est des toutes petites fleurs. J'ai adoré, franchement, je les avais vues sur le site et en vrai, je les trouve encore plus belles. Et je ne sais pas si j'avais vu ça sur la chaîne de Peggy, le petit monde de Peg, qui avait commandé des fleurs et j'avais dit moi aussi j'en veux des petites fleurs comme ça. Alors je ne sais pas si c'était précisément celle-là, peut-être c'est pas Peggy, hein, mais je sais plus, il me semble que oui. Voilà, des toutes petites fleurs en papier. Comme ça, vous voyez, elles sont, franchement, par rapport à la taille de mon doigt, elles sont toutes petites. Et je les trouve trop belles. C'est des aussi Prima Flower. C'est dommage, il n'y avait pas le stand Prima à version scrap. Voilà, alors j'ai pris ça. Après réflexion, je me suis dit pourquoi t'as pris ça ma cocotte. Mais je crois que... Si, j'aime bien quand même. En fait, moi, en ce moment, j'aime beaucoup les couronnes, comme ça, les couronnes de fleurs, en tout genre. Donc, j'aime beaucoup ça. Donc, ça devait être dans les prix réduits, ça devait être 1,50 au lieu de 2,20. Donc, je me suis laissée tenter. Et alors, ça, j'en ai vu beaucoup à version scrap. Il y a beaucoup de filles qui en parlent du Nuvo. Voilà. Et j'avais envie d'en avoir au moins un pour essayer, pour voir ce que c'est. Et la couleur de celui-là, Party Pink, on dirait couleur Malabar quoi en fait. Je ne l'ai pas encore testé. Voilà, et j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir ce que c'est en fait, parce que je vois pas mal dans les hauls, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais beaucoup en achètent. Bon bah j'ai fait mon petit mouton, hein, j'ai voulu voir ce que c'était aussi. Et alors là j'ai trouvé des sequins, j'adore. Bon, c'est franchement 3,95 pour ça. C'est un peu cher. Voilà. Mais les couleurs, elles sont quand même magnifiques. Blanc, rose et doré. Franchement, je les adore. Et pour faire un petit shaker, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai commandé. Donc vous voyez, je vois pas pourquoi j'ai eu ça dans un grand truc. Dans un grand
grand carton, mais bon, peut-être qu'ils n'avaient plus d'enveloppe classique. Sinon, autre chose, oui, il y a une vidéo que vous ne verrez pas, donc bon, ok, quel est l'intérêt d'en parler. J'avais quand même envie de vous montrer ma création. Je vais refermer la boîte parce que comme ça va me faire un support pour vous montrer. Je vous avais filmé le tuto et malheureusement le tuto, en fait, je sais pas, il est foutu. Voilà, donc je ne pourrais pas vous publier ça. J'avais fait dans l'esprit 1er mai, muguet et tout ça, une couronne comme ça avec le mot bonheur, si vous arrivez à le relire, en sequin, c'est pas en sequin, en tricotin, pardon. Voilà, j'ai fait ça, j'avais fait des petites fleurs en papier crépon, collé un gros nœud comme ça, et je me suis dit c'est parfait pour faire un tuto pour le 1er mai. Le tuto a été fait, mais le tuto ne veut pas se télécharger, ne veut pas aller sur YouTube, donc le tuto, vous ne le verrez pas. Mais bon, j'essaierai de faire autre chose une autre fois, mais bon, là pour le 1er mai, franchement, c'est trop tard pour vous en refaire un, c'est foutu. Voilà, ça c'est fait. Alors, je garde le meilleur pour la fin. J'ai reçu un colis. D'une abonnée. Faut pas que je montre ton... C'est Véronique. Ouais, voilà. Bon, je vais pas montrer ni mon adresse ni ton adresse, donc je vais tout déballer comme ça. J'ai déjà ouvert. Voilà. J'en ai encore eu un. Non mais je suis contente. J'en ai eu encore un avec des licornes comme ça. Je les aime ces kits là, mais je les aime fort. Donc j'en ai encore un, je suis ravie. J'en ai utilisé un pour faire mon planeur, il faut que je vous le filme. Voilà, et j'ai eu des cadeaux aussi de folie. Comment vous dire? Alors cette pochette là, je l'ai cherchée chez Action, je ne l'avais pas trouvée. Donc quand j'ai ouvert le courrier, je me suis dit, oh j'ai la pochette. Donc j'étais contente de l'avoir. Et dans la pochette, il y a des petites surprises, notamment du papier. Alors, les deux trucs qui me correspondent le plus, un papier avec des licornes et celui-là avec des bambis. Alors, j'ai pas souvenir de l'avoir vu passer celui-là. Voilà, alors je sais pas dans quel bloc il est, mais j'ai aucun souvenir. Ça devait être dans ceux des Blanche-Neige parce que j'ai l'impression qu'il ressemble plus à un Bambi, un fan qu'il y a dans le dessin animé Blanche-Neige plutôt que Bambi lui-même. Mais j'adore, c'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est pas fini. Dedans, j'avais donc une carte. Voilà. Une très jolie carte pour mon anniversaire. Voilà. Avec un tag 46, une ATC de 46 coco comme ça, c'est trop mignon. J'ai trop aimé. Et puis voilà, à l'intérieur, tout aussi joli à l'intérieur. Franchement, c'est super mignon. Et là, dans le papier, là, le petit mot que je ne vous lirai pas. Voilà. Ensuite, j'ai, alors la pochette, hein, je la pose. Des découpes, des petites choses mignonnes, des fleurs, enfin, plein de trucs super mignons, un petit cœur en bois, enfin. Après, il y avait deux pochettes comme ça qui sont trop belles, avec des roses, n'importe quoi. Des étoiles brillantes. Et dedans, des petits sucres en forme de licorne. Voilà, donc c'est trop chou. Ça me fait penser au sucre qu'il y a dans le thé que ma fille m'a acheté à Noël. Il y a des petites licornes comme ça, mais je crois qu'il n'y a que des blanches. Et voilà. Ensuite, dans l'autre petite pochette, des petits chamallows. Bon, vu que je fais attention, je pense que ça va être plutôt mes filles qui vont les manger. Mais ça me fait autant plaisir que mes filles les mangent que moi, quoi. Ça, mes filles ou moi, c'est pareil. Voilà. Et ici, des tags. Un très beau tag fait avec le kit. Voilà.
Alors celui-là, il est magnifique. Et à l'intérieur, une carte ATC. Hop. Une carte ATC avec la pendule. Alors c'est marrant. C'était comment? Oui, je vais y arriver. C'était un thème que j'avais lancé sur le groupe. Mais bon, au bout d'un moment, les thèmes, ils se retrouvent. Hein. Donc voilà. Avec l'intérieur, avec les arcs-en-ciel. Et alors après, j'étais, soyons clairs, sur le cul. Voilà, parce que j'ai eu un album de Sarah Kay que je n'ai pas encore ouvert. Mais je voulais vous montrer la gentillesse de Véro, parce que c'est un truc de fou. Qui m'offre un vieux livre qu'elle avait. Alors, chère Corinne, je t'offre mon très vieux livre, car j'ai vu que tu tenais à en avoir un. Voilà. Voilà, les images sont intactes. J'espère que ça te plaira. Mais j'étais gênée quand même, parce que c'est pas... C'est ton histoire, ton passé, ton enfance et tout. Et que tu me l'offres, c'est vachement touchant, quoi. C'est... À chaque fois que... Enfin, à chaque fois je suis... oui, voilà. Enfin, peut-être que cette expression n'est pas adaptée, mais à chaque fois, des fois, vous m'envoyez des trucs, mais je suis carrément sur le cul, quoi. Voilà, c'est le mot. Bon, je vais pas pouvoir l'ouvrir, car... comme moi, tu fais des milliards de nœuds. Donc, bah, je le ferai après. Là, j'ai pas de ciseaux. En tout cas, Véro, merci beaucoup. Tu avais peur que l'envoi n'arrive pas, mais si, il est bien arrivé. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ouais, voilà. Bah, je vous ai parlé un peu de tout. J'espère que c'était pas trop brouillon. Pas trop. Et voilà quoi. Bah, je vais vous tourner après une vidéo sur mon planeur. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour le mois d'avril, puisque au mois de mars, franchement, je n'ai rien fait. Donc, j'ai passé le truc. Voilà, ça sert à rien que j'essaye de décorer vite fait à l'arrache. Je me suis dit, j'ai pas fait. Donc, j'ai zappé. Voilà, j'arrête là. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne semaine. Moi, il me reste une semaine à travailler et samedi prochain à 16 h, je suis en vacances pour une dizaine de jours. Je suis ravie. Sauf que là, je regarde dehors et il pleut. Je vous souhaite à tous un bon week-end de 4 jours parce que la plupart des gens, vous allez avoir votre week-end de 4 jours, ce qui n'est pas le cas de ceux qui travaillent dans le commerce. Voilà, moi je n'aurai pas de week-end de 4 jours, mais entre guillemets, je m'en fous un peu puisque... Enfin non, je l'aurais eu, j'aurais été contente. Mardi, en tout cas, c'est clair que je travaille pas. Mais je sais que samedi après-midi, je suis en vacances. Voilà, donc je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.